Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous profitez bien de votre été et personnellement j'ai un peu plus de temps donc j'ai pu vraiment me replonger dans mes lectures et je vous prépare pas mal de contenu pour les semaines à venir. Je reprends un peu de rythme. Aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, on va pas parler d'un manga, mais on s'en rapproche largement, on va parler de cette BD qui s'appelle L'essentiel des Gouines à suivre de Alison Bechdel. C'est vraiment une œuvre majeure dans l'univers de la BD et dans les causes qu'elle représente et dont on va parler. J'avais vraiment à cœur de vous faire une vidéo sur celle-ci quand j'ai eu terminé de la lire il y a quelques jours. Donc j'ai préparé tout ça et si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. On va commencer cette vidéo en s'intéressant à l'auteur, Alison Bechdel comme je l'ai dit, donc une femme qui dessine depuis qu'elle est très jeune, mais lorsqu'elle est enfant exclusivement des hommes. Elle dit avoir été gênée par l'image stéréotypée qu'avaient les femmes dans la littérature de la jeunesse. Elle se mettra à dessiner des femmes uniquement bien plus tard lorsqu'elle entrera à la fac, donc au début de l'âge adulte. Les histoires qu'elle écrit sont inspirées de son quotidien de femme lesbienne, également donc empreinte de toutes les personnes qui l'entourent. Et justement, c'est avec le soutien de ses amis qu'elle enverra ses planches à Woman News, donc c'est une revue féministe américaine de l'époque. Et le succès de ses travaux a évolué graduellement, lui permettant aujourd'hui et durant des années d'avoir pu vivre de sa passion. Alors pour ma part, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, que j'ai choisi, c'est une amie à moi qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ici ce sont les éditions Même Pas Mal et le tome coûte 25 € quand même, mais c'est une très belle édition, très qualitative. C'est le premier tome d'une série de 2. Dans ce premier tome, on va retrouver les travaux de l'autrice de 1987 à 1998. Ce qui se passe en fait, c'est que c'était des planches qui étaient publiées dans des revues, donc ponctuellement avec des sortes d'extraits. Et dans cette édition, on a le cumul des travaux de l'autrice sur environ 11 années. Le tome 2, il me semble que c'est de 1998 à 2008. Donc c'est une lecture qui pouvait et qui peut encore s'attraper un peu en ouvrant le livre au vol comme ça et en lisant. Bien qu'il y ait quand même un espèce de fil conducteur, l'histoire se suit et personnellement j'ai apprécié pouvoir le lire page après page. Il y a vraiment l'idée qu'à une page, une planche, et on peut s'arrêter là simplement. Alors ce premier tome, au niveau de la chronologie dans l'histoire, il représente 10 ans entre les aventures du début à la fin de la BD. Donc il y a une progression vraiment relative. Et sans vous en dire trop sur le contenu de la BD, il y a comme une nécessité quand on a fini le tome 1 d'enchaîner avec la suite. Personnellement, c'est ce que je pense faire parce qu'on s'attache vraiment à ces personnages. Je reviens un petit peu sur mon expérience pour commencer cette vidéo en vous disant que c'est la première BD que je considère adulte que j'ai lue de ma courte vie. J'ai vraiment ressenti un gap entre l'image de la BD enfantine que je pouvais avoir avec les loups, Tintin, Cédric, Titeuf, enfin tout cet univers-là qu'on fait lire aux enfants, adolescents. Ici, vraiment, j'ai ressenti des thématiques de fond. Vous savez que j'aime quand il y a de la consistance à ce que je lis, de la psychologie, de l'humanité. C'est vraiment des choses que j'ai retrouvées dans cette BD. Je vous dirais que c'est vraiment un travail qui est étoffé. C'est assez consistant. Au début, j'ai même jugé cette BD assez chargée à recevoir. Surtout parce que je l'ai lu presque comme un manga, quoi, en passant les pages comme si je pouvais la lire en 1 heure, alors que c'est une BD qui demande du temps et c'est une autre façon de lire que j'ai vraiment su apprécier, où on lit quelques pages, une dizaine, peut-être maximum pour moi, avant de la poser, de la reprendre le lendemain. C'était intéressant dans le sens où ça m'a conduit à ouvrir la BD quand j'étais vraiment disponible à recevoir ce que j'allais lire. C'était simplement un plaisir de recevoir une nouvelle façon de lire. Et on passe tout de suite au synopsis de la BD. Et pour ça, j'avais à cœur de vous lire la 4e de couverture qui, pour moi, résume plutôt bien ce que l'on va retrouver. Donc on nous dit la vie, les amours et les engagements de Mo, qui est le personnage principal, donc c'est son surnom, elle s'appelle Mo, Loïs, Sydney, Sparrow, Ginger, Clarisse et les autres. Donc elles sont étudiantes, libraires ou travailleuses sociales. Elles tombent et retombent amoureuses, elles nouent et dénouent leurs amitiés. Elles élèvent des enfants, elles changent de carrière ou affrontent leurs parents. Et cela permet à Alison Bechdel de dresser un brillant portrait de tout un pan de la contre-culture américaine des années 80 jusqu'à nos jours. L'essentiel des Gouines à suivre, donc le titre du livre, confronte l'ordinaire au spectaculaire, le trivial au profond,
les routines du quotidien aux affaires de politique étrangère ou aux réflexions sur le genre dans un roman graphique qui s'adresse à tous les humanistes de toute nature. Je tombe amoureuse de ces mots. Alors le génie de Bechdel tient dans tout ce qu'elle arrive à transmettre, une riche palette d'émotions humaines en un seul et même temps. Vraiment la personne qui a écrit ça, je pépite. Elle insuffle le rire dans les drames universels. Bechdel a le don du détail. Drôle, riche, profond et impossible à lâcher. Donc ça, c'est la promesse des éditions. J'ai trouvé que c'était bien plus parlant que tous les mots que j'aurais pu choisir pour vous en parler, cette 4e de couverture. Donc pour vous en synthétiser un peu le contenu, c'est une communauté qui est représentée dans cette BD de femmes lesbiennes dans les années 80-90 aux États-Unis. C'est très autobiographique, c'est inspiré vraiment de la vie de l'autrice et de ses proches, et ça se ressent, il y a vraiment du réalisme, de la psychologie, c'est ce que je vais tout de suite développer avec ce que j'ai aimé au travers de cette lecture. Donc, effectivement, l'autrice se représente dans la BD, et elle se représente sous un angle qui n'est vraiment pas toujours avantageux, ce que j'ai vraiment su apprécier. En ce sens où c'est pas un personnage compliant qu'on apprécie nécessairement. Elle est assez franche du collier, rigide, même elle a des avis bien tranchés et parfois elle les exprime de façon, comme on dit, aigrie. Donc on ressent comme ça l'authenticité de ce qu'elle nous montre à voir d'elle, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et de comment elle l'exprime. Et puisque justement on est dans sa représentation d'une histoire, et bien à un certain moment elle fait des apparitions, souvent à l'écrit, et c'est des commentaires que j'ai vraiment aimé voir apparaître entre les différentes planches. J'ai trouvé que ça traduisait d'une prise de recul et c'était souvent accrocheur parce qu'il y avait beaucoup d'humour. Tel que je vous l'ai dit, dans cette BD, on fonctionne comme sous forme de série, bien qu'on peut la lire de façon détachée. En tout cas, on a des relations humaines qui ne cessent d'évoluer de façon très réaliste, en ce sens d'improbable. Et chacun des personnages qui sont pour la grande majorité féminins, ce qui est extrêmement déroutant puisque la plupart du temps, même dans les mangas, en fait, c'est souvent les hommes qui sont au premier plan. Ici, on ne voit quasiment que des femmes. Donc chaque personnage incarne une vision et une vie très différentes, bien qu'elles soient pour la plupart lesbiennes. On voit en fait tout un tas de schémas de cette orientation amoureuse. Pourtant, au cœur de l'histoire, il y a quand même quelque chose qui les noue les unes aux autres. C'est le fait d'abord qu'elles soient amies, donc il y a de l'affect, mais aussi le fait qu'elles sont toutes des femmes engagées, qui partagent les mêmes valeurs, plus ou moins, et elles le sont publiquement, elles portent leur message fortement. Ce sont des activistes en réalité. Tel qu'on l'a vu au travers du résumé, on a certaines d'entre elles qui travaillent dans une librairie locale, c'est le cas de ce personnage principal, l'autrice, qui, cette librairie, rassemble tout un tas d'œuvres féministes qui sont clés pour l'époque. Il y a énormément de références dans cet ouvrage, on en parlera. Rester d'abord strictement sur les personnages. Donc les personnalités de chacune d'entre elles sont complexes et elles sont consistantes puisque constantes. Je m'explique. J'ai eu la sensation, de mon point de vue, on a une psychologie de chacun des personnages qui a été déterminée et ça se ressent dans le fait que les modes réactionnels, les réactions tout au long de la BD, elles sont plutôt cohérentes entre elles. Et je trouve que c'est à ça qu'on voit si la psychologie, la personnalité, le caractère des personnages tient la route quand il y a une constance comme ça au fur et à mesure des interactions et de l'avancée dans le récit. Donc j'ai trouvé ça hyper pertinent, c'est quelque chose que je retrouve assez peu et quand je le ressens, ça donne un réalisme, une crédibilité et une force, je trouve, à ce qu'on peut lire. C'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup retrouvé dans le manga Nana et qui en fait l'un de mes mangas, pour ne pas dire mon manga favori. Et donc je reviens à cette BD-ci. Donc cet ouvrage, j'ai noté dépeint de façon assez caricaturale parfois, mais en tout cas un ensemble de questionnements qui est propre à la communauté lesbienne et qui fait vraiment se sentir compris, soutenu. Il y a un vrai intérêt pour moi public à publier ce genre de travaux, surtout à l'époque. C'est un livre qui illustre les cheminements psychologiques qui s'imposent à nous, en tout cas lorsqu'on sort d'un schéma hétéronormé, qui que l'on soit. Et même en sortant du prisme queer, plus largement, il y a des thématiques de vie qui s'inscrivent dans tout type de relations humaines qui sont présentes dans cette lecture. Telle que je vous l'ai dit, elle représente plus de 10 ans de vie. Donc ça va passer de la recherche d'un partenaire à la désillusion de la relation, aux différents conflits, aux ruptures, mais aussi à des vies de couple un peu plus pérennes, durables. Donc on évoque autant les relations d'un soir, les relations brèves,
ou les relations libres que les relations exclusives et de longue durée. On parle aussi beaucoup de projets professionnels, projets personnels, engagement, engagement public pour des causes, réflexion autour de sujets politiques qui sont vraiment une des thématiques clés de cette BD. Il y a aussi tous les questionnements propres à la procréation entre femmes, donc les parcours PMA. Et ces nombreuses références culturelles, justement, eh bien, nous replacent dans un contexte, dans cette époque, cette culture américaine, et elle nourrit encore davantage le propos. Personnellement, j'étais à côté de la plaque sur à peu près toutes les références qui étaient faites. C'est vrai que personnellement, je suis très peu au courant de tout ce qui concerne la politique américaine des années 80-90. Mais si c'est quelque chose que vous maîtrisez, je pense que la BD elle peut prendre encore plus d'ampleur, que vous pourriez encore plus la trouver riche, intéressante. Moi, c'est plus les questionnements queer, les relations lesbiennes, l'interaction en société. C'est vraiment cet aspect-là de la lecture qui m'a fait l'apprécier. Mais je pense que si on fait un combo des deux appréciations, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et tel que je l'ai dit à de nombreuses reprises, je parle d'un questionnement queer général parce que dans cette BD, le thème principal, ça reste les relations lesbiennes. Mais évidemment, il y a tout un tas de thématiques qui s'en rapprochent ou qui y sont associées. Donc tout ce qui concerne la monogamie, la transidentité, pérennité ou non des relations lesbiennes et l'engagement dans la vie avec tous les freins que ça peut impliquer dans une société qui est quand même assez hétéronormée, on va pas se mentir. Donc c'est une BD qui porte ces deux messages forts, vraiment la place des femmes tout court, ainsi que la place des femmes qui aiment les femmes dans sa société, et également une BD très politisée qui prend parti sur tout un tas de sujets, ce qui est vraiment appréciable pour moi. Je pense vraiment que l'art c'est fait pour laisser des traces, diffuser des messages, la transmission de ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on pense, et c'est vraiment ce qui est fait par Alison Bechdel ici. Que l'on soit d'accord ou non, la liberté d'expression, elle est vraiment au cœur de ce travail et elle donne à réfléchir à son tour. Et puis à nouveau, j'aimerais vous parler du fait que cette BD est exclusivement, ou presque, à quelques exceptions près, composée de femmes, que justement c'est une initiative que l'autrice avait vraiment à cœur de mettre en place. Et ça m'amène à vous parler de ce qui est sorti en 1985, le test de Bechdel, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a un véritable lien entre les deux, que moi j'ai su découvrir. Donc ce test-là, il permet d'évaluer la présence féminine dans un film, et il peut être considéré comme un indicateur de sexisme, dans la mesure où il montre l'absence ou l'aspect restrictif du rôle féminin dans les œuvres cinématographiques. Des rôles féminins, de la présence féminine qui sont soit inexistants, soit utilisés pour faire valoir le héros masculin. Donc il y a 3 questions simples et assez rapides pour effectuer ce test de Bechdel. Tout d'abord, y a-t-il au moins 2 personnages principaux féminins portant des noms? Ensuite, ces 2 femmes se parlent-elles mutuellement? Et leur conversation porte-t-elle sur un sujet autre qu'un personnage masculin? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave, à quel point c'est préoccupant de se dire qu'on a dû établir un test comme ça, que ça lui est venu à l'idée, que ça a eu de la crédibilité, du poids, que ça s'est fait autant connaître. Ça veut dire que vraiment, il y a des problématiques de ce type-là qui sont peut-être plus invisibles aujourd'hui ou en tout cas plus nuancées aujourd'hui, mais qui ont pu l'être plus fortement à l'époque. Personnellement, ça me choque profondément. Je suis vraiment reconnaissante et admirative du fait que cette femme-là a été autant engagée pour faire avancer la cause lesbienne. C'est donc vraiment très important pour moi de vous proposer ce contenu vidéo et de vous parler de tout ceci. Et pour passer maintenant à ce que j'ai moins apprécié au travers de cette lecture, j'ai mis vraiment l'emphase sur l'aspect peu digeste de la BD si on la lit d'un coup. Après coup, maintenant là, quand je vous tourne cette vidéo, je trouve que c'est assez anecdotique comme commentaire à vous faire, en ce sens où, tel que je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai su réajuster en fait ma façon de la lire, mais voilà, ça reste très personnel parce que j'ai tendance à lire beaucoup de mangas et très peu de BD, romans, et c'est pas parce que j'apprécie pas, j'adore tout type de lecture, mais j'ai une appréciation qui est plus développée pour le manga, donc quand je vais prendre le moment de lire, j'avoue que je vais plus me saisir d'un manga. Voilà, c'est plutôt un point de vue personnel.
Ensuite, et ça c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus posé problème, je pense, au travers de cette lecture, c'est la mise en avant de la sexualité entre femmes. Alors, je vais prendre des pincettes parce que je voudrais pas que ce soit mal entendu, mal compris ce que je vais vous dire là. En fait, je trouve ça très bien et très sain et très important de représenter le fait que les femmes aussi ont des désirs et qu'elles ont une sexualité qui peut être mise en avant au même titre que les rapports hommes-femmes. Et ce que je vous dis là dans cette vidéo en termes de mon point de vue vaut évidemment pour les rapports entre hommes, pour les rapports entre personnes non genrées. Enfin voilà, évidemment ça ne s'adresse pas exclusivement aux rapports entre femmes. Mais c'est vrai que ça a été cette thématique du rapport sexuel très très présent au cours de la lecture et peut-être un peu trop pour moi. Et alors là, j'ai eu la réflexion que je vous partage de je suis partagée. Entre d'une part, c'est très bien de donner sa place au sexe, au désir féminin, au même titre qu'on le fait et qu'on le banalise beaucoup, voire on l'encense pour les hommes. En même temps, d'autre part, c'est pas un aspect que je suis si ravie de voir être encore mis autant en avant lorsqu'on aborde les relations entre femmes. Je pense que j'ai une petite aversion à voir des rapports sexuels entre femmes représentés quand c'est à outrance, même si bon, je ne dirais pas non plus que dans cette BD c'est à outrance parce que ça prend beaucoup de place comme beaucoup d'autres choses prennent leur place. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que les femmes lesbiennes ont été surreprésentées. Je pense que c'est une critique qui est largement partagée au travers de ce prisme de leurs relations sexuelles. Et souvent, eh bien, elles ne sont représentées et perçues que par ça, hein, dans ce qui est proposé en termes de contenu. Je garde quand même en tête que c'est une autre époque, que peut-être qu'on n'avait pas les mêmes représentations non plus avec la pornographie qu'on a aujourd'hui. Le film La vie d'Adèle aussi, qui a pas mal mis ça en lumière. Il y a toutes ces références-là que j'ai moi aujourd'hui en tant que jeune femme de 22 ans dans une société française qui n'a absolument plus rien à voir avec l'émergence d'Internet, etc. Ce qui a pu se faire à l'époque aux États-Unis. Donc je garde une certaine réserve, mais je vous le partage quand même pour avoir été quelque chose qui m'a à certains moments gênée. Voilà. En termes de conclusion pour cette vidéo, je vous dirais que Alison Bechdel, c'est une autrice que j'ai découverte comme quelqu'un de singulier et vraiment de profondément sensible. On sent une grande intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi. Je lui suis reconnaissante au nom de beaucoup d'autres personnes aussi, d'avoir contribué à faire avancer des causes qui sont importantes. Et pour finir en quelques mots sur cette BD, c'est un travail qui est consistant, qui est riche tant en termes de références, qui nous apprend beaucoup, mais aussi en termes de psychologie. Il y a un engagement humaniste, si je dois le résumer en un mot, et c'est personnellement le genre de travaux qui m'ont touchée en plein cœur. Donc je remercie mon amie qui m'a offert cette BD si elle voit cette vidéo. Merci beaucoup. Je vous ai donné là tous les éléments que j'avais en notes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de découvrir cette BD ou d'autres travaux de cette autrice. Et si vous la connaissez, ça serait avec grand plaisir que je vous lirai. Pour ma part, je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye tout le monde.